Et le message que nous allons considérer durant cette heure, et après quoi je laisserai la place à Pasteur Allenston pour son temps de parole, eh bien, c'est un message qui est intitulé, comme vous pouvez le voir, le baptême œcuménique. Rappelez-vous ce que je vous disais avant-hier soir. Je vous disais que vendredi soir, nous allons démontrer de manière irréfutable que l'Église adventiste du 7e jour, aujourd'hui, fait officieusement partie de l'œcuménisme. D'accord? Et je vous invite à vous rendre avec moi en Acte 2, versets 38 à 47. Où allons-nous? C'est exact. Acte 2, versets 38 à 47. Acte 2, versets 38 à 47. Et je lirai. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont éloignés, autant que le Seigneur, notre Dieu, en appellera. » Et il les conjurait par plusieurs autres discours et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette race perverse. » Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Or, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Et tout le monde avait de la crainte. Et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon le besoin que chacun en avait. Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord et, rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréables à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église les gens qui étaient sauvés. Ici, nous avons là le récit de ce qui s'est passé après la Pentecôte. Et là, nous voyons que 3000 âmes ont été ajoutées aux disciples, nous dit le texte. D'accord? Et je ne sais pas si vous le voyez dans vos Bibles, mais le mot « aux disciples », d'accord? Le mot « aux disciples » au verset 41, eh bien, c'est un terme qui a été rajouté, en fait. D'accord? Dans ma version, il est en italique. OK? Et c'est un terme qui a été rajouté. Comment pouvons-nous savoir, en fait, quel terme doit venir ici? Comment pouvons-nous savoir cela? Alors, j'aimerais, de manière à pouvoir répondre à cette question, vous inviter à considérer la chose suivante. Le mot qui est traduit par « ajouter » au verset 41 vient du grec « prosystemi ». Okay? Et ce mot revient au verset 47, d'accord, où il est dit que « Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église les gens qui étaient sauvés ». D'accord? Donc, de manière à savoir qu'est-ce qui doit suivre en fait, okay, ce verbe, okay, eh bien, il faut regarder comment il a été utilisé en fait. Et quand on voit, au verset 47, on voit qu'est-ce qui a été ajouté en fait. On voit que c'est les gens qui étaient sauvés qui ont été ajoutés à l'Église. Okay? Donc, au verset 41, on sait que à ce moment-là, les gens, et ce qui a été ajouté, ce sont bel et bien ceux qui ont cru et donc qui ont été sauvés. Et la raison pour laquelle nous remarquons cela, c'est parce que ici, l'auteur d'Actes des Apôtres nous précise cela pour nous montrer que
c'est après le baptême que ces gens-là ont été comptés comme ayant été ajoutés à l'Église. Je vais reprendre cela. Une fois qu'ils ont été baptisés, d'accord? Une fois qu'ils ont été baptisés, remarquez le verset 41, ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole, ils se sont arrêtés là? Non, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils furent baptisés. OK? Et après, et ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées donc, aux disciples, ou si vous préférez, à l'Église en fait. Donc, on apprend par là que le baptême est la porte d'entrée dans l'Église de Dieu. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce que nous venons de dire ici? Alors, si jamais vous avez compris, mais que vous avez peut-être encore un doute, j'aimerais que nous remarquions 1 Corinthiens 12, verset 13, pour voir que c'est une pensée qui n'est pas isolée, à savoir que le baptême est une porte d'entrée dans l'Église. OK? 1 Corinthiens 12, verset 13. Il est dit ici, car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Donc, tous baptisés pour être 2 corps, 3 corps, 4 corps, un seul corps. Donc, une fois de plus, le baptême est bel et bien la porte d'entrée dans l'Église de Dieu. C'est ce que l'Écriture nous dit, n'est-ce pas? Amen. Combien d'entre vous ici peuvent croire de manière sûre et certaine que le baptême est la porte d'entrée dans l'Église de Dieu? C'est clair, n'est-ce pas? Amen. Mes amis, permettez-moi de vous dire que normalement, par le baptême, les chrétiens rejoignent le seul corps et de ce fait deviennent membres de la communauté de la foi. La raison pour laquelle je dis normalement, c'est parce que durant cette heure, vous allez vous rendre compte que Satan a usurpé cette porte d'entrée. Rendons-nous en Éphésiens 4, versets 1 à 6. Où allons-nous? C'est exact. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Éphésiens, c'est après Galates. Éphésiens 4, versets 1 à 6. Et là, il est dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a combien de corps? Un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à quoi? Une seule espérance par votre vocation. Combien de Seigneur maintenant? Un seul Seigneur. Combien de fois? Une seule fois. Combien de baptêmes? Un seul baptême. Et combien de dieux? Un seul Dieu. C'est qui ce Dieu? Père. De qui? De tous. Qui est au-dessus de tous et par tous et en vous tous. Remarquez encore une fois que ici, il n'y a qu'un seul corps. Et que l'apôtre, de manière implicite, expose que ce seul corps est lié à, eh bien, au fait qu'il y ait un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. OK? Donc, il n'y a qu'un baptême qui permet aux croyants d'entrer dans le corps du Christ. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, mes amis. Il n'y en a qu'un seul. Et ce seul baptême, mes amis, qui permet normalement d'entrer dans le corps du Christ, c'est un baptême qui est lié au seul Dieu et Père de tous. En Jean 17, où allons-nous? En Jean 17, et lisons les 3 premiers versets.
Jésus dit ces choses, puis, levant les yeux au ciel, il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Ok? Ici, qui est-ce qui parle? Jésus. À qui il parle? À son Père. Amen. Continuons. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Ici, d'après Jésus, qui est le seul vrai Dieu, mes amis? C'est le Père. Alors, vous pourrez me dire que oui, mais si tu interprètes comme ça la Bible, cher prédicateur, tu es en train d'insinuer que Jésus est un faux Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Lorsque Jésus dit ici que le Père est le seul vrai Dieu, il est en train de le désigner comme étant l'être de qui il provient en fait. L'être l'être qui est à son origine en fait. Okay? Et c'est le même terme, d'accord, qui est employé par l'apôtre Paul en Hébreux 8, lorsqu'il est dit le véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non pas l'homme. Il fait allusion au sanctuaire céleste comme étant le véritable pour désigner le tabernacle qui est à l'origine de la construction du tabernacle terrestre. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que le terrestre, celui qui était sur terre, était un faux. Mais il est l'image du céleste. Et c'est pour ça, mes amis, que Jésus a dit qu'il est l'image de Dieu. D'accord? Si nous acceptons que Jésus soit l'image de Dieu, on ne devrait pas avoir de problème à dire que le Père est le seul vrai Dieu. Okay? Jésus est sorti de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit que son Père est le seul vrai Dieu. D'accord? Ainsi, Jésus est la ressemblance du seul vrai Dieu. C'est pourquoi il est dit qu'il est l'image de Dieu. Et voyez-vous, cette vérité a été enseignée à au moins 3 reprises par l'apôtre Paul. Nous l'avons déjà vu une première fois en Éphésiens 4, versets 5 à 6, lorsqu'il est dit « un seul Dieu, le Père ». D'accord? Considérons maintenant un deuxième texte qui est 1 Corinthiens 8, verset 6, qu'on avait déjà considéré le premier soir, mais peut-être que certains d'entre vous n'étaient pas là, donc on va le reprendre. 1 Corinthiens 8, verset 6. « Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu. » C'est qui? Le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Okay? Et il y a un troisième texte encore, 1 Timothée 2, verset 5. Où allons-nous? 1 Timothée 2, verset 5. « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus, Christ, homme. » Okay? Donc à chaque fois, le texte nous dit qu'il y a un seul Dieu. Et il y a une séparation qui est faite, okay, entre ce seul Dieu, qui est présenté comme le Père, et Jésus-Christ, qui est, on sait qu'il est son Fils. Le texte nous qualifie aussi qu'il est le seul Seigneur, d'accord? Et voyez-vous, c'est ce que l'inspiration nous dit également. Dans l'ouvrage Message choisi, volume 1, à la page 344, paragraphe 2, la messagère du Seigneur déclara « Il y a un Dieu personnel, le Père. Il y a un Christ personnel, le Fils. » D'accord? Et dans un autre ouvrage, The Youth Instructor, le 7 juillet 1898, paragraphe 2, Ellen White dit « Le Père et le Fils seuls doivent être exaltés. » Ok? Donc, un seul Dieu, il y a un Dieu personnel, c'est le Père. Un Christ personnel, c'est le Fils. D'accord? Ellen White n'a jamais enseigné que Dieu était égal à 2 points, Père, Fils et Saint-Esprit. Pas plus que la Bible, en fait. La Bible n'a jamais dit que Dieu est égal à Père, Fils et Saint-Esprit.